Les enseignements du Christ. Si on aime ceux qui nous aiment et salue seulement nos frères. Enseignements sur ceux qui sont pauvres en esprit et qui n'aiment qu'eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont les personnes qui se courbent intérieurement, qui se soumettent totalement à Dieu pour puiser en lui leur force. L'humilité, c'est une reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. On la considère comme une qualité en opposition à l'orgueil. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a créés et mis sur cette terre, mais il n'avait pas créé que Adam au début de l'ère. Qu'a-t-il constaté? Il a constaté que Adam était malheureux parce qu'il était seul. Donc, il a créé Ève. Ève qui a forcé Adam à manger du fruit de la vie, le fameux fruit que l'Éternel leur a interdit d'en manger. Dans sa colère, l'Éternel les bannit du jardin d'Éden et leur dit qu'ils connaîtront la souffrance. Mais quelle souffrance? La souffrance de travailler afin de se nourrir, de se vêtir, de construire une maison où habiter, de l'enfantement pour Ève parce que dans ce jardin, il n'y avait pas de souffrance. Il ne faisait rien et n'avait ni chaud ni froid. L'Éternel a tout fait en sorte qu'il ne manque de rien et qu'ils ne souffrent pas de la chaleur ou du froid parce qu'ils étaient nus. Donc, si Adam était seul, qu'est-ce que cela lui rapporterait de s'aimer seul, sans personne à qui partager cet amour? Et le malin, qu'a-t-il fait? Du fait qu'il aime sa propre personnalité, la jalousie et l'envie lui ont apparu. Et qu'a-t-il fait? Il a induit Ève et Adam dans l'erreur. Il leur a inculqué le doute, le désir de rompre la promesse qu'ils avaient faite à l'Éternel en mangeant ce fruit. Il leur a inculqué l'existence du mensonge en leur disant que le Tout-Puissant leur avait menti au sujet de ce fruit et que le fait de manger ce fruit, ils devenaient comme l'Éternel, aussi puissant que lui. Il leur a inculqué la tentation, celui de désirer ce fruit à un point d'en oublier le serment. À ce moment-là, ont-ils pensé à l'Éternel? Non, je vous le dis. Ils n'ont pensé qu'à eux. Ils n'ont pensé qu'à ceux qu'ils allaient devenir, c'est-à-dire aussi forts que le Tout-Puissant. Mais ils se sont fait avoir parce qu'ils ont aimé le mal. Ils ont aimé les propos du mal. Ils ont aimé le moment où le mal leur a dit « Mangez de ce fruit car vous deviendrez comme l'Éternel ». Ils ont pensé que le malin leur a ouvert les yeux. Eh bien non, car le mal n'aime que lui. Par contre, il les aime encore plus, mais dans la souffrance. Donc, à quoi vous servent-ils de n'aimer que les gens qui vous aiment? Cette forme d'acte ou d'amour est celle du malin, car il n'aime que ceux qui les soutiennent, qui l'obéissent, qui se soumettent à lui et qui le craignent, car tel est son pouvoir. Il tire sa force dans la souffrance et la peur de l'être humain. Notre Père, lui, il aime tout le monde. À ses yeux, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de plus beau et de plus laid, ni de plus imbécile et de plus intelligent, ni de plus pauvre et de plus riche, ni de couleur, car à ses yeux, nous ne sommes qu'un. Par contre, la seule chose que vous trouverez et que vous remarquerez lorsque vous serez dans l'au-delà,
c'est qu'il y a deux clans, les méchants, représentant le mal, et les justes, représentant le bien. L'Éternel est l'inverse du malin. L'Éternel est heureux lorsque l'on est heureux. Il est joyeux lorsque l'on est joyeux. Et surtout, une chose qu'il a de plus que nous tous sur cette terre, c'est qu'il nous pardonne de tous nos péchés, parce qu'il est bon, miséricordieux. Son amour pour nous est incommensurable, donc parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'espère qu'avec ces enseignements, vous ferez partie des semences qui sont tombées dans la bonne terre et qui ont produit du bon fruit. Un donne 100, un autre donne 60 et un autre 30. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour voir la suite des enseignements du Christ. Amen.